Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des prestations pro, entre guillemets. Il y aura plusieurs petites vidéos. Donc première vidéo, c'est celle-ci, donc voir comment préparer et organiser son matériel pour une prestation professionnelle. Après je pense que je ferai des vidéos aussi sur comment organiser une prestation, par exemple de mariage, des choses comme ça. En tout cas je vous donnerai un petit peu mon retour et mon partage d'expérience depuis ces quelques mois que je facture maintenant mes prestations vidéo et photos. Donc pour commencer, mon tout premier conseil, c'est déjà de vous faire un listing, surtout dans les débuts. Si vous débutez, si vous regardez cette vidéo et que vous débutez ou vous commencez à facturer vos prestations pro, faites-vous un listing. C'est pour moi c'est la base. Prenez une feuille et vous marquez, voilà, vous savez que vous allez faire un mariage, donc vous allez prendre, si vous avez plusieurs boîtiers, tel boîtier parce qu'il est plus performant en photo par exemple ou en vidéo, en fonction de ce que vous allez faire. Je vais avoir besoin de un zoom, une focale fixe, voilà. Donc vous faites le listing de tout ce que vous allez avoir besoin comme matériel. Déjà généralement quand vous allez écrire, plus vous allez écrire le matériel dont vous avez besoin, plus vous allez vous rappeler peut-être des choses que vous n'aurez pas pensé sur le coup. Donc ça déjà c'est un très bon point. Et puis de deux, quand vous allez organiser votre sac ou ranger votre sac ou votre mallette, je sais pas comment vous transportez votre matos, vous allez pouvoir vous référer à cette liste pour faire votre checklist et être sûr que vous avez rien oublié, c'est le plus important. Donc voilà, après n'hésitez pas à tout marquer, hein. Moi sur les débuts, sur la liste, voilà, je pars avec un moniteur externe, pensez bien à marquer aussi votre câble HDMI parce que vous allez arriver sur une presta, vous n'avez pas le câble HDMI, ben souvent c'est embêtant. Et souvent c'est le genre de choses qu'on oublie, on n'oublie pas les principaux, le boîtier, l'objectif, mais c'est déjà arrivé, alors moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes d'oublier par exemple une batterie, de partir sans batterie avec sa caméra. Là vraiment c'est compliqué, d'oublier ses cartes SD, parce qu'on a vidé des rushs la veille, on a oublié de remettre la carte SD. Quand on travaille avec un minima de carte SD, ce que je ne conseille pas forcément, mais voilà, c'est des petits détails, mais des petits détails qui peuvent devenir des gros détails quand vous arrivez sur une presta et qui vous manque ce genre de choses. Après n'hésitez pas à marquer aussi sur votre liste, par exemple vous prenez votre boîtier, hein, mon cas le Sony A7 III, moi ce que je faisais, je marquais Sony A7 III entre parenthèses, pensez à charger la batterie. Après maintenant j'ai une petite routine, c'est-à-dire que mes batteries sont chargées tous les jours et veille de prestation, je mets toutes mes batteries en charge, toutes. Ça me permet d'être sûr de n'avoir aucune batterie en rade. Après pour la plupart de mes appareils, ça c'est un conseil que je peux vous donner, je bosse au moins avec 2 batteries minimum, et ça c'est le minimum que je peux vous conseiller parce que c'est toujours pareil, vous avez oublié de charger une batterie, ça peut arriver, hein. Même si on fait des checklists, même si on a beau être vigilant, on peut arriver d'oublier de charger une batterie, et si on en a au moins une pour bosser, c'est déjà une bonne chose. Maintenant il y a plein de caméras qui peuvent se recharger en USB, donc le temps qu'une batterie charge, vous pouvez déjà bosser. Voilà, ça paraît bête mais c'est plutôt utile. Après le conseil que je peux vous donner, c'est organisez-vous à l'avance, surtout dans les débuts. Je sais ce que c'est, je suis passé par là, on n'a pas forcément non plus full de prestations qui s'enchaînent, donc prenez vraiment bien le temps d'organiser tout, de faire votre checklist, de tout penser, parce que les premières prestations elles sont décisives dans le sens où les gens, surtout chez nous en France, quand quelque chose va bien, on ne le dit pas forcément, mais quand quelque chose va mal, ça fait vite le tour. Donc si vous arrivez sur un tournage, ah ouais mais attends, lui il est venu, il avait pas de batterie, il lui manquait un câble, il lui manquait un machin, vous allez vous griller. Donc dans les débuts, soyez vraiment rigoureux et vigilants, parce que sinon ça peut vraiment vous jouer des tours. Après je dis pas qu'il faut être moins vigilant quand on a plus d'expérience, mais c'est juste qu'avec l'expérience, on fait plus ce genre de petites erreurs. Voilà, après moi comme je vous disais, moi veille de prestation, je mets toutes mes batteries en charge, je vérifie, je mets les batteries dans les boîtiers ou dans les écrans ou dans les lumières, je vérifie que tout fonctionne, j'allume tout, je regarde si les capteurs, les voyants, tout fonctionne, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas un souci non plus de dernière minute, le boîtier qui a décidé d'arrêter de fonctionner la veille ou autre, et je fais ça la veille parce que si jamais vraiment j'ai un souci de dernière minute, je suis toujours à temps d'aller louer une caméra, d'aller louer un appareil photo pour ma prestation du lendemain. Donc voilà, c'est aussi ça l'importance de s'y prendre suffisamment à l'avance. Donc voilà, c'était la toute première vidéo sur comment préparer son matériel pour une prestation. J'en ferai d'autres sûrement sur l'organisation d'une prestation, le déroulement d'une prestation. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos de ce type sur YouTube, mais souvent les personnes qui partagent ça sont des personnes qui ont déjà une expérience assez affirmée, et c'est très intéressant. Les vidéos sont très très intéressantes, mais de mon point de vue à moi, je vous fais une vidéo avec quelqu'un qui a un recul assez frais. Moi, la boîte de vidéo, elle a été montée en mai 2019. Ça veut dire qu'il n'y a que depuis mai 2019 que je facture officiellement mes prestations en photo, en vidéo, et depuis peu le drone, parce que ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi passé mon brevet de télépilote de drone. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir le recul et l'expérience de quelqu'un qui en fait a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui osent passer le cap de se lancer entrepreneur.
Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur ce genre de sujets, les statuts d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça apporte, comment ça a évolué maintenant ces derniers temps. Voilà, en tout cas, dites en commentaire, hein, toujours, hein, dites en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça, s'il y a des sujets dans ce domaine-là que vous aimeriez bien que j'aborde. J'essaye de varier les vidéos, je l'avais dit, ça faisait partie de mes objectifs. Et je suis assez content de faire ce genre de vidéos, ça me plaît bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire aussi si ça vous plaît, bien sûr. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, hein, vous savez comment on encourage la chaîne. Des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. Je le reprécise, mais avec un compte Gmail ou un compte Google, ça suffit pour s'abonner. Je fais cette petite parenthèse à chaque fois, tout simplement parce que, en toute transparence avec vous, hein, vous savez que j'aime bien être transparent avec ma communauté, on est beaucoup, enfin vous êtes beaucoup, à regarder les vidéos sans être abonné. Et je trouve ça dommage parce que ça voudrait dire qu'on pourrait être beaucoup plus sur la chaîne. Et au final, ben voilà, on évolue, mais beaucoup moins rapidement que si toutes les personnes qui n'étaient pas abonnés s'abonnaient. Voilà, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, mais je pense que vous avez compris dans le fond. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre aussi sur les médias sociaux. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.